Amis Seyon, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres: Shoah, Stella Pigula témoigne. Sortir en scène, votre week-end de la culture et des spectacles. Sport, handball, les moins de 18 ans, la suite. Et enfin la météo du jour. Mercredi 28 janvier, dans le monde et en France en particulier, le souvenir de la Shoah, cette atrocité de la dernière guerre mondiale, était commémoré dans plusieurs lieux et par diverses personnalités. Pour ma modeste part, il y a un an, je rencontrais Stella Pigula, rescapée de cette tragédie. Bien que faite il y a un an, cette interview est toujours d'actualité, moment d'émotion. Bonjour, nous sommes avenue de l'Infanterie, 112e Infanterie, près de la préfecture à Toulon, et nous sommes dans le mémorial de la déportation. Nous accueillons aujourd'hui Stella Pigula, qui a 82 ans et qui a été un enfant caché. Alors, pour des raisons un peu d'émotion, Stella Pigula va lire ce qu'elle nous a préparé. J'habitais Paris et le 14 mai 1941, je n'avais pas encore 10 ans, mon père a été interné à Bonne-la-Rolande et le 27 juin 1942, parti pour Buchenwald et meurt en septembre 1942. En 1942, toute ma famille de Polonaises est exterminée. Je suis une rescapée de la rafle du Veldiv du 16 juillet 1942. Grâce à l'humanisme de l'inspecteur de police française, qui a vu que ma mère posait des ventouses à son bébé de 7 mois, qui avait la coqueluche et la rougeole en même temps, donc contagieuse. Et le 16 juillet, il faisait déjà très chaud à 8 heures du matin. Il a tout de même prévenu que quand ma petite sœur aurait 2 ans, nous devrons être prêtes à le suivre. À partir de là, je n'ai plus été à l'école et maman a cherché une filière pour nous cacher et nous placer dans des familles d'accueil qui risquaient d'être dénoncées. Nous, ma mère et mes 2 sœurs, nous sommes 3 filles, vivions comme des rats, cachés à l'affût d'être arrêtés. La peur, à ce jour, ne m'a pas quittée. Et le bruit des bottes m'est toujours insupportable. Ce traumatisme, je ne peux pas m'en débarrasser. Et à la libération, nous avons beaucoup souffert. Nous n'avions plus rien, plus d'argent, plus de père, plus de mari, plus de logement. Mais je remercie cet inspecteur qui a permis que je sois là aujourd'hui. Eh bien, merci pour ce moment émouvant. Mais Stella, vous pouvez peut-être, vous vous êtes reconstruit, vous avez eu un époux, des enfants, des petits-enfants. Lorsque vous parlez de ça à vos petits-enfants, est-ce que c'est étranger pour eux ou est-ce qu'ils s'en pénètrent? Pas du tout, ils s'en pénètrent. Et d'ailleurs, mon petit-fils porte le nom de mon père. Enfin, toute la famille, naturellement, est très, très sensible. Voilà, c'était un moment émouvant que nous avons voulu vous retranscrire, vous retransmettre, chers internautes. Et puis, excusez Stella si elle a lu un peu, mais elle préférait tout ceci dû à l'émotion quand elle revit ces scènes. Merci.
Sortir en Seine, samedi à 21h, la 7e vague rue Berny vous propose une pièce hilarante, le voyage de deux petites dames vers le nord, deux sœurs voulant retrouver le caveau familial quelque part vers Amiens pour y déposer les cendres de leur mère, sont confrontées avec leur tempérament différent aux aléas du voyage, qui les fera se mieux connaître au hasard de la voiture, du bus ou du train, avec pour compagnon de route l'humour. Marie-Claude Dufour et Marie Olivares sont les deux protagonistes de cette pièce où se mêlent le rire et l'émotion, la compassion et la vanité de la vie. Samedi 21h donc à la 7e vague. Ce même samedi, la Philharmonique seinoise, qui possède en son sein différents ensembles, propose au public dès 20h30, Salaïo, dans la rue Gounod, d'assister à un concert de l'ensemble Cacophonix, qui invite les musiciens du 1461 Jazz Workshop du Fort Napoléon à venir le rejoindre. Les deux formations termineront bien sûr par le bœuf traditionnel, laissant libre cours à leurs inspirations. L'entrée est libre. L'expo Instant saisi de la vie seinoise de 1946 à 1969, d'après les films 16 mm donnés par messieurs Perret et Passaglia, est organisée par les archives municipales, la direction culture patrimoine et la maison du patrimoine attend votre visite dans cette dernière jusqu'au 28 février. Vous y découvrirez le quotidien des Seinois de l'après-guerre jusqu'à l'après 68. À voir absolument. Un quiz sur la chanson française est organisé demain samedi 31 janvier à la bibliothèque Pierre Caminade de 14h30 à 16h30. La participation active du public de 7 à 77 ans est requise, seul ou en groupe. On peut s'inscrire au 04 94 16 54 00. Pour votre 5 o'clock, allez visiter au Café des Arts l'exposition de Michela qui nous propose ses peintures. Au 13 bis, dans nos locaux de la place Perrin, les superbes photographies de Franck Lovisolo sont toujours là. C'est vraiment une exposition à aller déguster sur place, croyez-moi. Du 6 février au 14 mars, Regarde ma ville, un travail effectué par les secondes de l'Institution Sainte-Marie sous la responsabilité de Madame Becker, leur professeur d'art plastique, et ce, au Fort Napoléon. Le vernissage aura lieu le 5 février à 18h30. Sport, le handball. La 3e journée du challenge national pour les moins de 18 ans garçons verra s'opposer nos jeunes locaux à leurs homologues de Villeneuve-Loubet, chez ces derniers demain et à 18h30. Toujours à la recherche d'une problématique victoire, les protégés de Jean-Michel Durieux devront soigner leur entame de match pour tenter de revenir vainqueurs de la terre azuréenne. A noter que leurs hôtes restent sur une défaite face au leader Nice sur le score de 24 à 29. Alors, peut-être, cette fois-ci. Météo du jour, le changement de masse d'air rend le temps plus frais qui s'installe. Éclaircies et passages nuageux alternent. Le vent d'ouest qui souffle fort en bordure littorale rend la mer très agitée entre Bandol et Sanary. Évitez d'aller y faire du surf. À la demande de certains d'entre vous, la phrase du jour reparaîtra dès votre journal de mardi. C'était votre Info Midi sur 13 bis TV, réalisé et mise en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Et un hommage à la Toulonnaise Juliette Gréco, cette immense chanteuse qui à 88 ans a décidé de quitter la scène, mais nous la réentendrons très certainement sur de futurs enregistrements. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à mardi. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre.